Dans ce tuto, je vais vous apprendre à réaliser ce magnifique bonnet. Donc il est vraiment très épais. Il a un super point. J'ai réalisé le snood qui va avec. Donc pour cela, il va nous falloir deux coloris, puisqu'en fait la laine n'est pas dégradée d'elle-même. C'est nous qui allons le faire. Donc 3 pelotes d'une couleur et 3 pelotes d'une autre couleur, puisqu'en fait on va tricoter les fils par 3 directement. Donc c'est une laine qui normalement se tricote en 2,5, mais comme on tricote 3 par 3, on va la tricoter en numéro 5. Pour ce qui est des mesures, il faut vraiment faire un échantillon. Donc je me suis trompée quand j'ai monté mes mailles pour le bonnet. J'ai dit 104 mailles, mais en fait j'ai fait 76 mailles pour le bonnet et j'ai fait 104 mailles pour le snood. Il faut vraiment réaliser un échantillon pour avoir les bonnes dimensions. Il suffit simplement de respecter un nombre de mailles qui soit divisible par 7 plus 6. Pour commencer, nous allons monter nos mailles. Donc dans mon cas, je vais monter 104 mailles. Il faut tout simplement respecter un nombre de mailles qui soit divisible par 7 plus 6. Et comme on travaille avec 3 brins, il vaut mieux faire un échantillon pour être sûr d'avoir la bonne taille. Une fois que l'on a monté toutes nos mailles, on va tricoter en côte 1-1 pour réaliser notre bordure. Donc pour cela, on tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille envers. Donc on continue ainsi tout le rang et sur plusieurs rangs, toujours en faisant une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Lorsque l'on a réalisé notre bordure, donc j'ai fait 6 rangs au total, on va réaliser notre point fantaisie. Donc pour cela, on va tricoter 6 mailles, 1, tout à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e, on la tricote en passant le fil autour 2 fois. Du coup, on se retrouve avec 2 mailles. On retricote 6 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la 7e, on passe le fil 2 fois. Donc on continue ainsi tout le rang, toujours en tricotant 6 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on tricote 2 fois la 7e maille. Donc on continue ainsi sur toutes les mailles. Pour le rang numéro 2, on va tricoter 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la maille suivante. Donc vous voyez, on a notre jeté. On passe le fil devant pour tricoter à l'envers. On lâche le jeté de la maille. Et on va la tricoter à l'envers en enroulant toujours 2 fois le fil autour de la maille. On repositionne le fil derrière
pour retricoter à l'endroit, on retricote 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on recommence la même chose. Fil placé devant pour tricoter à l'envers. On lâche le jeté. Et on tricote la maille à l'envers en enroulant 2 fois le fil autour. Et on répète sur tout le rang. On replace le fil derrière. 6 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fil devant. On lâche le jeté. Et on tricote à l'envers en enroulant 2 fois le fil autour de l'aiguille. Et on répète donc sur toutes nos mailles. Pour le rang numéro 3, on va faire exactement comme le rang numéro 1. Donc en tricotant 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La maille suivante, on lâche le jeté. Et on passe 2 fois le fil autour de l'aiguille pour tricoter la maille. On recommence. 6 mailles toujours à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On lâche le jeté. Et on tricote la maille à l'endroit en passant 2 fois le fil autour. Donc on continue ainsi tout le rang. Pour le rang numéro 4, c'est comme pour le rang numéro 2. On va donc tricoter 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On positionne le fil devant nous. On lâche le jeté et on tricote la maille à l'envers en enroulant 2 fois le fil autour. On repositionne le fil derrière et on répète cette séquence. Donc 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fil devant pour tricoter à l'envers. On lâche le jeté et on tricote la maille à l'envers en enroulant 2 fois le fil autour. On repositionne le fil derrière nous pour tricoter à l'endroit et on répète ainsi sur toutes nos mailles. Pour le rang numéro 5, c'est là qu'on va voir apparaître nos tresses. On va tricoter 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va lâcher notre double maille, mais on la lâche totalement. On a donc récupéré 3 fils. 1, 2 et 3. Vous voyez bien. On récupère notre maille. On passe l'aiguille sous les fils que l'on a lâchés. Et on va passer notre maille dans les fils récupérés. On glisse, du coup on a une grosse maille que l'on glisse sur l'aiguille gauche. Et on va la tricoter à l'endroit en passant 2 fois le fil autour. On recommence l'opération, on tricote 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On lâche notre maille avec les jetés
notre maille est là, on la récupère avec l'aiguille droite, on la passe sous les fils que l'on a lâchés et la maille du départ, on la passe pour récupérer tous nos fils. Ensuite, on la positionne sur l'aiguille de gauche et on la tricote à l'endroit en enroulant 2 fois le fil autour. Donc, on continue ainsi sur toutes les mailles. Vous voyez, on a les tresses qui commencent à apparaître. Pour le rang numéro 6, on va recommencer exactement la même chose. Donc 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On positionne le fil devant nous. On lâche le jeté de la maille suivante, donc de notre 7e maille, et on tricote à l'envers la maille en positionnant 2 fois le fil autour de l'aiguille. On replace et on répète cette séquence sur toutes nos mailles. Pour le rang numéro 7, c'est comme le rang numéro 1. 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On lâche le jeté de la maille suivante et on tricote la maille à l'endroit en enroulant 2 fois le fil autour de l'aiguille. Et on répète cette séquence sur toutes nos mailles. Pour le rang numéro 8, comme pour tous les rangs pairs, on tricote 6 mailles endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fil devant nous, on lâche le jeté de la maille suivante et on tricote la maille à l'envers en enroulant 2 fois le fil autour de l'aiguille. Et on repositionne le fil devant pour tricoter à l'endroit. Donc on répète cette séquence sur tout le reste de nos mailles. Pour le rang numéro 9, et on va recréer une tresse, donc on va tricoter 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la maille avec le jeté, on va la lâcher, comme on a fait au rang numéro 5. Et vous voyez, on a notre grosse maille ici. Donc on a 4 fils, 1, 2, 3 et 4. On passe l'aiguille sous tous ces brins et on passe notre grosse maille par-dessus. On récupère cette maille que l'on tricote à l'endroit en passant 2 fois le fil autour. Et vous voyez la grosse tresse qui se forme. Donc on recommence l'opération. 6 mailles endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On lâche notre maille avec le jeté. On récupère les brins. Donc 1, 2, 3, 4. On a notre grosse maille que l'on récupère. On passe le tout sous tous nos brins et on tricote la maille avec tous les brins. On la passe sur l'aiguille gauche et on la tricote à l'endroit en passant 2 fois le fil autour. Donc on va continuer ainsi sur tout le rang et ensuite sur tout l'ouvrage. On va toujours répéter du rang numéro 6 au rang numéro 9.
Voici ce que l'on obtient après quelques rangs. Vous voyez, j'ai une bonne dizaine de centimètres. Et maintenant, on va couper un fil. Donc un seul fil. Et on va venir intégrer une nouvelle couleur pour avoir notre dégradé. Tout en continuant notre motif. Donc on positionne le fil que l'on a coupé derrière, puisqu'on ne va pas retricoter avec. On a donc deux fils. Et on intègre notre nouvelle couleur à nos deux autres fils. Et on a trois fils. Et on continue ainsi, tout en maintenant notre motif. On tricote maintenant avec une nouvelle couleur. Voici ce que l'on obtient après quelques rangs. Donc vous voyez le dégradé qui commence à se former. Et on va refaire la même opération. On va recouper un fil gris. Et venir insérer une seconde pelote. On positionne bien le fil que l'on vient de couper derrière. Et on va tricoter donc tout en continuant notre point avec deux fils gris maintenant et deux fils de couleur claire. Donc on continue quelques rangs ainsi, tout en maintenant notre motif. Donc on continue le motif que l'on est en train de faire. On change juste de couleur. Après quelques rangs, voici ce que l'on obtient. On va couper le dernier fil gris. Et on va terminer donc en insérant notre dernier brin de couleur avec lequel on va maintenant tricoter qu'avec notre couleur claire. Donc toujours en continuant le point que l'on fait. Et on tricote maintenant toujours avec la même couleur. Lorsque l'on a la bonne hauteur, donc vous voyez comment ça fait, c'est vraiment très joli. On va venir créer le sommet, donc tout simplement en tricotant les mailles 2 par 2. Les deux mailles, et on fait ainsi donc sur toutes les mailles jusqu'au bout du rang en tricotant chaque maille 2 par 2. Du coup, on a moitié moins de mailles et on refait exactement la même chose, toujours en tricotant les mailles 2 par 2. Donc bien évidemment, on ne s'occupe plus de motif. Le motif, on ne le suit plus. On tricote simplement pour écouler nos mailles 2 par 2. Vous voyez ce qui reste comme maille. Et on va refaire un troisième rang, donc toujours en tricotant les mailles 2 par 2. On continue ainsi, on fait la même chose sur toutes les mailles, toujours en les tricotant 2 par 2. À ce stade, on va couper le fil, donc en laissant une bonne longueur de façon à pouvoir faire une couture sans avoir besoin de renfiler un morceau de laine. On prend une aiguille à laine que l'on enfile et on va ramasser le reste de nos mailles. Donc on vide totalement l'aiguille. Et vous voyez, on a fermé le sommet du bonnet. Donc on positionne tout sur l'envers. Et il ne reste plus qu'à faire une couture pour fermer le bonnet.
Voici ce que l'on obtient une fois terminé. Donc il est vraiment très doux, très moelleux, très extensible. J'ai rajouté un petit pompon et j'ai fait exactement la même chose. Donc pour le snood, c'est exactement la même chose, à l'exception que l'on termine par une bande de côte 1-1 comme ici. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc voici comment réaliser ce magnifique ensemble très facilement.